Le Guatemala, officiellement connu sous le nom de République du Guatemala, est un pays vibrant et diversifié situé en Amérique centrale. Le Guatemala est le pays le plus peuplé d'Amérique centrale, avec une population estimée à environ 18 millions d'habitants. Sa population est composée d'un mélange de groupes ethniques, incluant des Euro-Américains, des Amérindiens et des Chinois. La capitale du Guatemala est la ville de Guatemala, qui est la ville la plus peuplée et la plus cosmopolite d'Amérique centrale. La ville est le centre politique du pays, abritant les pouvoirs gouvernementaux qui régissent la politique du pays. Le Guatemala présente une géographie diversifiée. Le pays est caractérisé par son terrain montagneux, avec des altitudes allant jusqu'à 4220 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cette diversité favorise l'existence de divers écosystèmes, des mangroves des zones humides du Pacifique aux forêts montagneuses. La vie au Guatemala est un mélange de défis et de beauté. La ville de Guatemala, la capitale, est connue pour sa propreté et sa beauté. Malgré de nombreuses constructions et bâtiments, la ville est assez boisée. Cependant, le Guatemala fait face à des défis socio-économiques significatifs. Environ 60% de la population vit dans la pauvreté et le taux de chômage dans le pays est élevé. De plus, près de 30% de la population est analphabète et environ 16% des Guatémaltèques souffrent de malnutrition. L'économie du pays repose principalement sur l'agriculture, avec le café, le sucre, la banane et le maïs comme principaux produits. Le Guatemala est également connu pour sa diversité géographique, avec des lacs, des rivières, des grottes, des montagnes, des paysages naturels et des volcans. Malgré les défis, le Guatemala est un pays qui surprend à bien des égards. Pour ceux qui viennent avec le bon travail, tels que les employés des ambassades, les travailleurs de l'industrie pharmaceutique et des multinationales, les enseignants des écoles internationales, les militaires en mission, entre autres, le Guatemala peut offrir une expérience enrichissante unique. Les femmes guatémaltèques sont connues pour être les plus petites du monde, avec une taille moyenne de seulement 1,49 mètres. Ce fait est l'une des nombreuses caractéristiques qui rendent le Guatemala unique. La taille moyenne des femmes guatémaltèques peut être attribuée à une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux. L'alimentation et la nutrition pendant l'enfance et l'adolescence peuvent avoir un impact significatif sur la taille à l'âge adulte. De plus, le Guatemala est un pays avec une grande population indigène, et beaucoup des groupes indigènes au Guatemala sont connus pour leur taille relativement petite. Cela peut contribuer à la taille moyenne plus basse observée chez les femmes guatémaltèques. Dans de nombreux villages mayas locaux, il est encore courant de porter des costumes natifs colorés qui varient selon le village et le groupe linguistique. Chaque ville et village a des designers de vêtements différents. Cependant, il est important de souligner que la taille n'est qu'une petite partie de la culture et de la société riches et diverses qui composent le Guatemala. Le pays est connu pour sa diversité ethnique et linguistique, ainsi que pour sa riche histoire et ses traditions culturelles. Bien qu'elles soient les plus petites du monde, les femmes guatémaltèques sont reconnues pour leur force et leur résilience. Beaucoup d'entre elles jouent des rôles importants dans leur communauté et famille, contribuant à l'économie locale et préservant les traditions culturelles. En résumé, la taille des femmes guatémaltèques est seulement l'une des nombreuses caractéristiques fascinantes de ce pays vibrant et diversifié. Le Guatemala est un lieu de contraste et de beauté, où l'ancien et le nouveau coexistent, et où la tradition et la modernité se rencontrent. La riche histoire et la culture du pays sont largement attribuées au peuple maya. Les Mayas étaient une civilisation mésoaméricaine qui s'est développée dans la région de la Mésoamérique à partir d'environ 1800 J.C. L'apogée de la civilisation maya est connue sous le nom de période classique qui a eu lieu entre 250 J.C. et 900 J.C. Les Mayas sont reconnus pour avoir eu l'une des civilisations précolombiennes les plus sophistiquées. Ils ont développé de grandes villes comme Tikal, qui était le centre économique et cérémonial d'une civilisation qui aurait pu abriter entre 10 et 15 millions d'habitants. Avec la présence d'immenses palais et temples en pierre à Tikal, chacun positionné en tenant compte du mouvement quotidien du soleil dans le ciel, les réalisations des Mayas en tant qu'architectes et astronomes sont impressionnantes. Tikal a prospéré entre 200 et 850 J.C., devenant l'une des plus grandes villes mayas de la période classique. Cette ancienne ville maya est située dans les forêts tropicales du nord du pays. Les Mayas sont connus pour leurs avancées dans des domaines tels que l'astronomie et les mathématiques. Le Guatemala est le pays avec la plus grande population indigène du monde,
et de nombreux groupes indigènes au Guatemala sont des descendants directs des Mayas. La langue maya s'est développée en 21 dialectes qui peuvent encore être entendus à travers le pays. L'espagnol est la langue officielle du pays et est parlée par 90% de la population. Cependant, il existe également des racines mayas, xincas et garifunas de longue date. En résumé, le Guatemala et le peuple maya partagent une histoire riche et complexe qui continue d'influencer la culture, la société et la vie quotidienne dans le Guatemala moderne. La religion prédominante au Guatemala est le catholicisme romain, avec environ 43% à 65% de la population professant cette foi. Cependant, le nombre de protestants, principalement évangéliques ou pentecôtistes, a augmenté et constitue actuellement environ 30% à 42% de la population. On pense que le protestantisme pourrait surpasser le catholicisme comme religion dominante au Guatemala d'ici 2030. De plus, environ 11% de la population n'a pas de religion spécifique. Le festival des cerfs-volants de la Toussaint est la manière dont les Guatémaltèques honorent leurs défunts chaque année le 1er novembre. Les gens vont au cimetière pour nettoyer et décorer les tombes de leurs proches et font voler d'immenses cerfs-volants magnifiquement décorés dans le ciel. Le lac Atitlan est un grand lac fermé situé dans les hautes terres du Guatemala, dans le département de Sololá. Il est connu comme le lac le plus profond d'Amérique centrale, avec une profondeur maximale estimée à 340 mètres. Le lac s'est formé il y a environ 84 000 ans à la suite d'une éruption volcanique. Le lac Atitlan est entouré par 3 volcans: Atitlan, Toliman et San Pedro. Il est également célèbre pour ses paysages impressionnants et les nombreux villages mayas qui l'entourent. Parmi les 37 volcans sur le territoire guatémaltèque, seuls 3 sont actifs: le volcan Fuego, Santiaguito et Pacaya. Le volcan Tajumulco, en revanche, est un volcan éteint qui atteint 4220 mètres d'altitude, devenant le sommet le plus élevé du Guatemala et de l'Amérique centrale. Le Guatemala se présente comme une nation riche en diversité culturelle, géographique et historique. Ce pays vibrant, marqué par des contrastes entre défis socio-économiques et beauté naturelle, se distingue par la résilience de sa population et l'unicité des femmes guatémaltèques, reconnues comme les plus petites du monde. Explorer ce pays multifacette et plonger dans un voyage enrichissant, s'immergeant dans un riche mélange de cultures et de beautés naturelles uniques en Amérique centrale. De plus, ils ont créé le système de filtration d'eau le plus ancien connu dans l'hémisphère occidental. Le système de purification d'eau des Mayas était si avancé que l'un de ses principaux matériaux, la zéolite, est encore largement utilisé dans les filtres à eau modernes. Malgré leur déclin autour de 900 APJ-C, l'influence des Mayas se fait encore sentir dans le Guatemala moderne. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et votre commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.